Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très honorée d'animer cette première masterclass d'ABC Programme, d'Advanced Business Coaching. Donc c'est notre première masterclass et vraiment je suis très honorée et je vous remercie d'être autant présents ce soir pour cette superbe masterclass que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, je vais m'assurer que vous êtes confortablement installés. Mettez-vous pour cela dans un endroit calme, à l'abri de toute source de bruit. Vraiment dans un endroit où vous êtes posé. Si les enfants ne sont pas encore couchés, vous avez quelques minutes devant vous pour aller les coucher, leur faire un dernier câlin. De mettre les animaux aussi dans un endroit calme pour ne pas être dérangés. Prenez ce temps pour vous car je vais partager avec vous des pépites. Avez-vous une bonne image, un bon son? Répondez-moi au niveau du chat si c'est OK pour vous. OK, super. Merci pour votre retour. Merci Sylvie de ce retour. Merci Valérie. Dites-moi de quelle région vous nous appelez, voire de quel pays vous nous appelez. Parce que je sais qu'il y a des gens du Canada, je sais qu'il y a des gens d'Israël, je sais qu'il y a des gens bien sûr de la France. Donc voilà, des gens de Perpignan, des gens de Narbonne, merci, des gens de Paris, merci Pauline aussi. Voilà, prenez un verre d'eau, faites comme moi, puisque nous allons passer vraiment une très bonne soirée ensemble. Il est important de s'hydrater. Vous pouvez également prendre un crayon et un papier. Et je vous encourage à prendre des notes par rapport à cette masterclass, même si elle est enregistrée et que vous aurez accès au replay pendant 5 jours. Pour un coach d'élite, il est important de prendre des notes pour pouvoir poser les questions à la fin de ce masterclass. À qui s'adresse ce masterclass? Avant d'aller plus loin, ce masterclass ne s'adresse pas seulement à des coachs ou à des gens qui ont envie de devenir coach. Il s'adresse également à des chefs d'entreprise, des dirigeants, des managers, des DRH, des sportifs de haut niveau, parce qu'on peut faire matcher les deux ensemble et vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour les chefs d'entreprise, des dirigeants ou des DRH qui veulent choisir des coachs et des coachs d'élite, il est important d'avoir les critères clés de ces personnes donc pour pouvoir les recruter. Comment va se passer notre intervention ? Je vais vous expliquer les différents points que nous allons voir ensemble. D'abord, nous allons faire un point sur la situation actuelle, notre vision de l'accompagnement et ce que je donne en tant qu'élément essentiel pour devenir un coach d'élite et comment faire pour en savoir plus. Et un temps de questions-réponses. Alors, qui suis-je? Qui suis-je pour être là devant vous? Quelle est ma légitimité? Je suis Brigitte Fayet. J'exerce depuis l'âge, je dirais, de 23 ans, le métier de responsable qualité, sécurité, environnement, de formatrice dans le domaine nucléaire où j'ai formé, je dirais, des agents EDF, des prestataires, que ce soit à la radioprotection, à la qualité et à la sécurité et dans différents domaines. Je suis également donc responsable qualité en tout ce qui est ISO 9001, 18001, 45000 maintenant. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir mettre en place des certifications ISO et des stratégies dans des entreprises autres que le nucléaire, l'alimentaire, la pharmacie et le domaine industriel. Ce qui me permet d'être toujours à la pointe de ce qui se passe aussi dans le domaine de l'entreprise parce que je suis aussi auditeur tierce partie, donc ISO 9001. Pendant 12 ans, j'ai eu l'opportunité d'exercer aussi tout ce qui va être lié au domaine du coaching dans l'école de David Lefrançois où j'ai été téléconférencière, superviseur et également formateur et j'ai pu donc participer à l'évolution de ce beau métier et j'ai appris les raisons pour lesquelles les coachs ne sont pas des coachs d'élite. J'appartiens également au cercle d'excellence VIP de Martin Latulippe, à l'intérieur duquel j'ai rencontré des personnes extraordinaires, des entrepreneurs du net qui sont certainement les plus doués de leur génération. Je suis également conférencière internationale, puisque je me suis présentée, je suis coach d'élite, conférencière, infopreneur, formateur et consultante, mais également conférencière internationale. Et au mois de novembre, je vais faire une conférence à Alger, donc sur tout ce qui va être lié au succès et à la réussite.
Ce qui me permet aussi de dispenser ce message dans différents pays et vraiment de comprendre l'importance d'avoir un coach d'élite à ses côtés, aussi qu'on soit chef d'entreprise pour pouvoir aussi se poser, pour aider à la prise de décision, pour emmener à voir, je dirais, les différents champs du possible, ce qui peut paraître inaccessible et comment l'atteindre. En tant qu'auditeur tierce partie, je suis aussi présente dans l'entreprise qui me permet de voir aussi l'évolution de l'entreprise de demain vers l'entreprise 4.0 et les différentes peurs du chef d'entreprise. De quoi allons-nous parler concrètement dans ce masterclass? Alors là, honnêtement, il y a quelque chose qui me touche énormément et émotionnellement beaucoup et qui me met très en colère. Qu'est-ce qui me met en colère? C'est que des coachs qui ont suivi une formation très coûteuse ne gagnent pas leur vie. Pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Vous avez sans doute remarqué, depuis quelques années, nous voyons éclore un petit peu dans tous les coins de rue des plaques, des personnes qui se disent coach, qui vont vous accompagner dans différents domaines. Que ça soit la confiance en soi, que ça soit le domaine sportif, que ça soit, je dirais, tout ce qui va être aussi le love coaching, pourquoi pas? Mais stop! C'est pas la compétence de ces personnes qui m'irrite et qui me hérisse les poils. C'est d'entendre aujourd'hui les statistiques de l'ENCC qui nous annoncent clairement que 80% des personnes qui ont suivi une formation de coach vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 867 € par mois. Pour moi, je trouve ça strictement anormal. Je ne peux plus supporter cela, ça me rend malade et j'ai vraiment honte de notre profession. C'est essentiellement pour cela que j'ai créé l'Institut ABC Programme qui forme des coachs d'élite. Vous êtes peut-être parmi des centaines de personnes qui sont en train de m'écouter ici, qui ont peut-être dépensé 5 000 € et plus pour suivre une formation de coach. Et au bout de 6 mois, vous avez cru à votre bonne étoile et vous avez investi. Et au bout, aucun client. Vous avez été sûrement déçu, démoralisé. Peut-être encore maintenant, déstabilisé, en perte de confiance en vous. Votre entourage doute de vos capacités et vous dit souvent « vous n'êtes pas fait pour être ça ». Vous n'avez pas atteint vos objectifs. C'est une période difficile à traverser et honnêtement, je vous comprends. Je suis moi-même passée par là. Ne pas être reconnu, travailler d'arrache-pied sans avoir les résultats escomptés. Quelle injustice! Avoir l'impression, encore une fois de plus, de rester au bord du chemin? Avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment de connaissances pour démarcher des entreprises ou des sportifs de haut niveau? Vous ne pas vous sentir légitime d'aller rencontrer ces personnes-là? Être entouré d'émotions négatives, ne pas pouvoir facturer à votre juste valeur, tout simplement parce que vous doutez de vous doutez de votre image. Quelles en sont les conséquences? La loi d'attraction est là. Vous allez attirer des gens qui vous ressemblent, des gens qui seront dans le doute, des gens qui n'auront pas les revenus nécessaires pour vous payer. Alors stop! C'est anormal que vous soyez dans cette détresse. Pour les personnes qui sont en réorganisation professionnelle ou en recherche de formation de coach, pour les dirigeants qui sont là aussi en train de m'écouter, ou les DRH, ou les managers, ou des sportifs de haut niveau, je vais vous demander d'écouter vraiment de manière attentionnée ce que je vais dire. Et je vous demanderai d'évaluer de 1 à 10 ce que vous ressentez par rapport à cela, où vous en êtes par rapport à cela. Pour ceux qui cherchent une formation, je dirais, de coach, vous allez sur Internet et là, on voit des formations de coach partout, plus alléchantes les unes que les autres. Un beau maquillage, de la poudre aux yeux, des gens qui vous racontent des choses et qui quelque part ne vont pas tenir leurs promesses après. Attention! Croyez-vous pouvoir faire un travail en profondeur sur vous? Découvrir comment fonctionne l'entreprise? Identifier les problématiques que peut traverser une famille et s'approprier les peurs des sportifs de haut niveau en un temps record de 6 mois? Avec, allez, on va dire 2 ou 3 présentiels de 2-3 jours? Et le reste en digital? Vous pensez que c'est quelque chose qui est honnête et qui est probable pour atteindre un niveau de coach d'élite?
Vous sentez-vous suffisamment solide pour traverser cette transformation seul, sans personne pour vous aider? J'ai bien dit sans personne pour vous aider. Pas le fait que vous soyez accompagné et coaché pendant votre formation, mais seul quand vous aurez atteint votre certificat, quand vous brandirez votre certificat parce que vous serez fier du travail que vous avez fait. Et là, comment faut-il faire? Comment faut-il faire pour se faire immatriculer? Comment faut-il faire pour se faire connaître? Comment faut-il faire pour mettre une stratégie et un business plan en place? Là, vous êtes seul, vous êtes dans la vraie jungle. Combien de coachs m'appellent et me disent « Brigitte, comment il faut faire ?» Toi qui es structuré, toi qui nous as donné, je dirais, des stratégies. Parce que grâce à toi, tu as été une colonne vertébrale. Tu es notre modèle. Comment fais-tu? Comment on doit faire? Encore dernièrement, un coach m'a appelé, m'a dit « Je veux faire du coaching de performance. J'ai créé mon cabinet, mais je ne vis pas avec. Je ne me sens pas légitime. » Nombre de coachs j'accompagne dans ce domaine. Avez-vous trouvé un enseignement qui vous propose, par l'intermédiaire d'experts, dans chacun des domaines les plus lucratifs de l'accompagnement, de vous apporter l'ensemble des connaissances dont vous avez besoin pour exercer votre véritable activité dans l'abondance, sans aucun frein, avec une motivation, avec du plaisir et sans limite? Ça, ce sont des critères importants. Alors, quelle est mon histoire pour vous parler de tout ça? Il y a à peu près 12 ans, j'ai décidé de donner un nouveau tournant à ma carrière. Après ce background très important dans le domaine de l'industrie, le domaine professionnel, un côté très social, un côté à savoir motiver les gens, ayant fait déjà de grosses démarches en développement personnel sur moi, j'ai décidé de m'orienter vers ce métier du coaching qui avait le vent en poupe. À l'époque, il y avait beaucoup moins de choix d'écoles, une vingtaine. Une sur Lyon, une sur Bordeaux. J'ai décidé de me diriger sur une école en région parisienne, car cet institut semblait correspondre à mes attentes. Avant de partir et de suivre cet enseignement, j'ai fait le point sur moi, le point avec ma famille, le point aussi sur le prix à payer. Ça aussi, c'est un cadeau que je vous fais. Faites le point sur vos objectifs que vous n'avez pas atteints. Regardez quel était le prix à payer. Est-ce que vous avez regardé ce prix honnêtement, sans une émotion avant de prendre votre décision? Les choses étant réglées sur ce côté-là, j'ai commencé à suivre les cours. Je me déplaçais régulièrement sur Paris et c'est là que je me suis aperçue du surplus au niveau du coût de l'enseignement. Ce surplus était lié à la logistique, l'hébergement, le transport, la restauration. Et rapidement, je me suis rendu compte que la formation me coûtait le double de mes amis parisiens. Autant dire que j'ai mis les bouchées doubles pour atteindre ma certification et pour l'obtenir dignement. J'ai coaché en permanence pendant tout mon cursus. J'ai profité de toutes les occasions. Et là, je peux vous dire que quand j'étais certifiée, oui, j'étais fière de moi. Mais en même temps, je me suis sentie envahie par une grande déception. La certification n'était qu'un acte commercial, car tous les apprenants obtenaient la certification avec mention ou non. Cette fierté m'a permis aussi, en tout le travail que j'avais fait, le niveau que j'avais atteint, parce que j'étais reconnue aussi par rapport à ce niveau que j'avais atteint, j'ai vraiment été heureuse d'apprendre ce métier et de l'exercer dignement. Alors, comme tout le monde, j'ai aussi traversé une certaine galère. Et rapidement, je me suis retournée vers l'entreprise, car là aussi, j'ai pu évoluer et gagner convenablement ma vie, en accompagnant des chefs d'entreprise, des managers, des DRH, en faisant aussi du coaching collectif. Entre-temps, j'ai aussi continué à faire des supervisions, de la téléconférence, dans une école de coaching, parce que j'étais reconnue à un très haut niveau. Ça m'a permis de rester en liaison avec ce domaine. Cela m'a permis également de voir l'évolution de ce métier et également ses dérives. Et de plus en plus, le commerce a pris le pas sur l'essence même de ce magnifique métier. Et nous avons vu naître une multitude d'écoles de coaching, toutes plus belles les unes que les autres. Sauf que l'esprit même du coaching, de l'accompagnement des personnes s'est perdu. Nous avons vu apparaître des spécialistes du marketing qui savaient plutôt vendre un produit que d'enseigner un véritable métier. Et là, j'ai vu les résultats de ce métier se dégrader de plus en plus.
des a priori négatifs qui ont entouré l'exercice de cette activité. Quand quelquefois j'annonçais, on me disait « Qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Je disais « Je fais un magnifique métier, j'exerce le métier de coach. J'accompagne les dirigeants, j'accompagne les sportifs, j'accompagne des particuliers. Quand je vois la lumière dans leurs yeux, leur évolution, comme dirait une certaine pub, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, j'étais heureuse d'annoncer ça. Et quand j'entendais qu'on me répondait « Ah, c'est un métier à la mode !» Non, non, je dis stop, c'est un métier qui est magnifique, mais à condition de bien le faire et de donner les connaissances nécessaires au niveau de l'élite pour vraiment faire ce magnifique métier. J'ai longtemps étudié ce qui pouvait être fait par rapport à l'exercice de ce métier. Et c'est mon mentor Martin Latulippe, qui malgré lui m'a donné la solution. Il a dit « Revenons à nos fondamentaux ». Et là, ça a fait tilt, eureka, comme dirait Archimède. Oui, revenir à ses fondamentaux, c'est primordial. Comme un tennisman qui va faire des coups droits, des revers, des coups droits, des revers. Comme un judoka qui va rentrer pour faire une prise. Il n'a pas besoin de faire un tomo inage. Comment je fais pour déséquilibrer mon adversaire? Les fondamentaux, revenons à nos fondamentaux. C'est l'une des phrases qui m'a le plus impacté de la part de Martin. Un autre de ses préceptes. Faites 1000 fois une chose que 1000 choses une fois. Et là, il a parfaitement raison. Nous avons vu ces dernières années apparaître des enseignants que j'aime à appeler des décapsuleurs de bouteilles. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire découvrir une foule de choses, toutes les plus intéressantes les unes que les autres, mais malheureusement sans assez de profondeur. Cela en a la couleur, la saveur, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre un nouveau virage et de prendre aussi mes responsabilités et de me lancer dans la cage aux fauves pour vendre des formations sur le net. Là non plus, malgré un vrai succès, cela n'a pas été simple. Et comme je suis une femme de challenge, vous avez pu le remarquer, j'ai décidé d'ouvrir mon institut de coaching où entouré d'une équipe formidable d'experts, de spécialistes internationaux, nous formons des coachs d'élite. Parce que pour moi, tout est basé aussi sur l'intelligence collective. Et ça, c'est fondamental. Que de difficultés à surmonter. Aujourd'hui encore, ce n'est pas gagné. Mais je crois très fort, mais vraiment très fort à ce nouveau concept. Des dizaines de personnes très influentes m'encouragent à développer mon institut. Des partenaires internationaux se sont engagés à mes côtés. Nous sommes sur le point de transformer ce métier de coach en un véritable métier de coach d'élite. Et vraiment, merci. Merci à vous de m'avoir encouragé. Merci encore des messages que je reçois. Voilà, parce que ça aussi, c'est porteur. Alors, cela a sans doute du sens pour vous. Et pour d'autres, il faudra attendre encore un peu de temps. Ce dont je suis sûre, c'est que cela ne laissera personne indifférent. Nous avons décidé, au sein d'ABC Programme, d'Advanced Business Coaching, de faire des cohortes réduites. Nous ne voulons pas des cohortes de 40 personnes. Pour quelle raison? Pour pouvoir suivre chaque apprenant de façon individuelle, de ne jamais laisser personne au bord du chemin, parce que pour nous, c'est important. Qu'ai-je fait de toute cette expérience en développement personnel? J'ai observé, j'ai écouté, j'ai partagé, j'ai compris, j'ai enquêté, mais auprès de qui? De coachs qui étaient déjà installés, de personnes qui souhaitaient devenir coach, de chefs d'entreprise, de dirigeants, de sportifs de haut niveau. D'un côté, ces coachs ou ces personnes qui souhaitaient devenir coach, qu'est-ce qu'ils voulaient réellement? Qu'est-ce qu'ils voulaient apprendre? Qu'est-ce qu'ils voulaient acquérir? Quelle était la raison pour laquelle ils voulaient faire ça? Et de l'autre côté, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'ils souhaitaient s'ils avaient le meilleur coach du monde? Et là, c'est pareil. 2 lignes parallèles ne se rencontrent jamais, sauf à l'infini. Et là, l'idée d'ABC Programme, c'est de faire matcher les deux. Parce que les uns ont besoin des autres. Et ça, c'est vraiment une volonté. Alors, avant d'aller plus loin, je vais partager dans cette masterclass des choses importantes.
Sachez aussi qu'aujourd'hui, je ne veux pas facturer mon temps contre de l'argent. Je veux vous emmener à une transformation pour faire de vous des coachs d'élite. Et ça aussi, c'est une phrase importante. Je ne veux pas facturer mon temps contre de l'argent, mais je veux vraiment facturer mon temps contre une véritable transformation. Alors, nous allons voir ensemble, pour ceux qui sont déjà coachs, je vous invite à vraiment évaluer pour vous les points essentiels à améliorer. Pour ceux qui souhaitent devenir coach, je vous interpelle aussi. Et pour les dirigeants, ça vous permettra aussi de savoir comment choisir vos coachs. Il faut savoir que beaucoup de coachs travaillent essentiellement sur des thématiques, sur des niches qu'ils n'ont pas définies correctement. Ils manquent de travail en profondeur. Ils vont faire souvent du coaching, soit d'atteinte d'objectifs, soit de résolution de problèmes. Pour cela, j'ai un exemple concret à vous donner, que j'ai vécu. Je pense à une directrice de production que j'ai accompagnée, qui m'a contactée pour l'accompagner par rapport à 2 burn-out qu'elle avait traversés. Déjà, quand on me dit je traverse 2 burn-out, ça m'interroge. Elle me dit, vous êtes la 3e coach que je contacte. J'ai entendu parler de vous parce qu'on m'a dit que vous étiez une spécialiste de l'accompagnement au niveau du burn-out. Oui, c'est vrai, je me rends compte que sur mon parcours, j'ai accompagné des dirigeants, des managers qui traversaient des burn-out ou qui avaient fait un burn-out. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, vous êtes mon dernier espoir, après je ne prendrai plus d'autres coachs. Je lui ai demandé concrètement qu'est-ce qu'elle avait fait avec ses autres coachs. Elle m'a dit de la communication. Je lui ai précisé quel était l'objectif qu'elle avait demandé. Elle m'a dit la communication. Donc, à la rigueur, on pourrait dire c'est OK. Ils ont répondu à son attente. Mais la communication, c'est une des thématiques, bien sûr, pour le burn-out, mais ce n'est pas la première à traiter. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle ait fait ce burn-out? C'est de travailler sur toute sa gestion émotionnelle. Parce que c'est quelqu'un qui ne savait plus ressentir ses émotions. C'est quelqu'un qui se blindait, qui avait été élevé que quand on sent une émotion, on serre le poing et on avance. Mais à un moment donné, la coupe est pleine. Donc, lui apprendre à reconnaître ses émotions, lui apprendre à comprendre le message qui est derrière, lui apprendre à pouvoir s'affirmer, à se reconnaître dans son image. Quand je dis se connaître, avant de se reconnaître, c'est quelqu'un qui est arrivé super maquillé, super bien habillé, super bien coiffé. Ce n'était pas possible qu'elle sorte de chez elle si elle n'avait pas tout cet apparat. Tout ça, c'est de l'apparat. Et puis au fur et à mesure de notre coaching, un jour elle est arrivée pas maquillée, coiffée de façon destroy, je dirais, et habillée jean et autres. J'ai dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit je suis bien. Je suis moi, j'ai plus besoin de tout cet apparat. Je lui ai dit génial. Et aujourd'hui c'est quelqu'un qui est vraiment a retrouvé, a repris possession de sa vie, de ses responsabilités, accompagne des gens dans son entreprise. Et voit la vie complètement différemment. Les coachs ne travaillent pas non plus assez sur l'entreprise, et en particulier sur l'entreprise de demain. Et ça aussi, c'est une réalité. Je pense à une de mes apprenantes de la première cohorte qui se reconnaîtra et qui me disait, comme beaucoup de coachs, quand on leur dit pourquoi vous n'allez pas travailler en entreprise. Ah non, l'entreprise, je ne veux plus y aller. J'en ai des mauvais souvenirs. C'est négatif parce que vous en êtes sorti peut-être avec un burn-out, peut-être pour une autre chose. Et vous voulez plus y remettre les pieds. Et je lui dis, mais attends, c'est un cadeau que tu vas te faire. Et c'est un cadeau que tu vas pouvoir faire à l'entreprise. Et là, elle me dit, mais non, c'est pas possible. Mais si, parce que ce que tu as traversé, tu vas pouvoir emmener à l'entreprise des pistes complètement différentes. Tu vas pouvoir faire de la correction ou de la prévention. Et là, elle me dit, mais tu as raison. Et elle a changé complètement, vraiment, son avis par rapport à ne pas aller en entreprise. Ça me fait penser aussi à une coach qui est une amie à moi et qui accompagne des gens dans le burn-out. Et je vous passe cette information, qui accompagne parce qu'elle fait du life coaching essentiellement, et elle accompagne des gens dans le burn-out au niveau de son cabinet. Et elle me disait, mais il n'y a pas besoin d'aller en entreprise. Alors, je lui ai dit que c'était important d'avoir une connaissance minimale de l'entreprise. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la frontière entre le monde personnel et professionnel est poreuse. Quelle est la quantité d'informations ou de problèmes de personnel qu'on ramène à l'entreprise ou de l'entreprise dans le domaine personnel?
Donc, il faut ramener la personne dans son contexte. Et le contexte est souvent dans l'entreprise. Si on la coach au sein du cabinet par rapport à ses émotions qui sont là, et pas dans le contexte de l'entreprise, vous avez de grandes chances que cet accompagnement ne soit pas satisfaisant et que la personne reparte sur un burn-out. Parce qu'il existe aussi le burn-down, dont on ne parle pas. Il existe aussi le burn-out, dont on parle encore moins. Donc tout ça aussi sont des choses importantes aussi à connaître pour éviter les risques psychosociaux. Je vous parle de l'entreprise de demain. Aussi, il est important pour un coach, quand on travaille en entreprise, il faut savoir qu'un chef d'entreprise ne va pas vous parler spontanément de lui. Lui et son entreprise, c'est la même chose. Pour lui, il va d'abord vous parler des problématiques liées à son entreprise. Il va vous parler des problèmes de stratégie, des problèmes sur les chaînes de production, des problèmes de conflits dans son entreprise. Si vous ne le comprenez pas, si vous ne comprenez pas le vocabulaire qu'il est en train de vous expliquer, si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir lui poser les questions pertinentes lui permettant de progresser, vous pensez qu'il va se confier à vous sur ses problèmes personnels? Ben non, il ne se confiera pas à vous. Souvent, j'ai tendance à dire que le mal-être de l'entreprise est égal au mal-être du dirigeant. Eh bien oui. Mais quand vous avez installé, je vous promets, une relation de confiance avec le dirigeant, c'est merveilleux. Moi, j'ai des dirigeants qui m'appellent parce qu'ils ont des problèmes avec leurs ados. Mais on n'a pas commencé comme ça. Qui ont des problèmes peut-être dans leur relation de couple et on n'a pas commencé comme ça au départ. Mais la relation de confiance est installée et de là, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin d'un équilibre autour d'eux pour pouvoir aussi réussir dans leur entreprise. Et c'est un travail merveilleux. Et ça, mais pour cela, il faut savoir aussi que quand on est coach en entreprise, coach d'élite en entreprise, on est borderline entre le consulting et le coaching. Et il faut avoir des connaissances solides aussi dans l'entreprise et dans l'entreprise de demain. Parce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise a vraiment peur de tout ce qui va arriver demain, tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle, etc. Les coachs ne travaillent pas assez sur eux en profondeur, ça vous l'avez bien compris. Les coachs ne travaillent pas non plus avec des sportifs de haut niveau. Pour la simple raison, c'est que souvent, ils se disent qu'ils n'ont pas à accompagner les sportifs. Ils confondent le coach sportif qui va emmener sur la technique et le rôle du coach d'élite qui va pouvoir emmener sur le mindset et sur tout ce qui va être lié à l'environnement qui va entraîner des problématiques au niveau du coach sportif. Je vous le prouverai tout à l'heure. Parce que le moindre grain de sable dans l'engrenage va parasiter complètement les performances d'un sportif de haut niveau. Donc sur la notion aussi que le coach n'est pas assez formé. Quand je dis que le coach n'est pas assez formé, ça veut dire quoi? Trop souvent, j'ai vu dans des écoles, on va travailler en binôme et puis on va se dire on travaille sur des cas light. Ça me surprend toujours. Pourquoi des cas light? Vous pensez que quand un client va venir vous voir, un dirigeant, un particulier ou un sportif, il va vous dire ben aujourd'hui on va faire un cas light. Pas du tout. C'est sa vie qui est en jeu. Donc il va vous parler de ses problématiques réelles. Donc quand on est en train de travailler, quand on est apprenant, on travaille sur des cas concrets. Je peux vous dire qu'au sein d'ABC Programme, nos étudiants, nos apprenants travaillent et coachent des chefs d'entreprise, coachent des particuliers, coachent des sportifs de haut niveau, nous coachent nous-mêmes en tant qu'enseignants sur des cas réels. Et c'est comme ça qu'ils progressent. Je peux vous dire que l'ensemble de nos apprenants ont à peu près aujourd'hui, au bout de 4 mois d'intervention, ils ont, je dirais, à peu près 4 à 5 coachés chacun. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise, on a été bluffés. On a été bluffés au niveau de nos apprenants. On leur a donné un cas pratique réel d'une entreprise sur du coaching de crise. Je vous ai dit 4 mois d'apprentissage. Ils nous ont sorti un accompagnement vraiment de haut niveau de coach d'élite. Même un groupe nous a sorti exactement l'accompagnement qui a eu lieu et qui a fait sortir l'entreprise par le haut. 4 mois seulement d'accompagnement. Il faut savoir aussi que les coachs se retrouvent souvent seuls dans l'hyperconcurrence dans le milieu du coaching. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Nous sommes dans un métier de l'humain. Et quand tout le monde est certifié, on se retrouve dans une jungle. Au lieu d'être dans une intelligence collective et complémentaire, chacun se tire dans les pattes.
au lieu de pouvoir s'aider les uns les autres. Donc ça, c'est anormal, et le fait de se retrouver seul et de ne pas savoir comment se développer, bah souvent les gens vont lâcher à un coup de pioche de la rivière de diamants, comme dirait Michael Aguilar. Les coachs ne sont pas des commerciaux. Ils ont vraiment envie d'oublier que quand il crée son entreprise, il est lui-même chef d'entreprise et il doit obéir aux 4 piliers stratégiques de l'entreprise. Le premier pilier, c'est quelle est la stratégie qu'il développe, quelle est sa vision, quel est son business plan. Comment est le deuxième pilier, il va démarcher commercialement, quelle va être sa visibilité sur le net, sur les réseaux sociaux. Troisième pilier qu'il fait très bien, c'est son service. Et quatrième pilier, comment il développe son analyse financière, sa comptabilité. Tous ces piliers sont interconnectés. S'il ne sait pas le faire, c'est comme une voiture qui a 4 roues qui ne sont pas équilibrées, il va directement dans le mur. Retenez tous ces points-là. C'est tous ces points-là qui font que 80% des coachs ne vivent pas de leur métier et vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quels sont les 3 marchés les plus lucratifs du coaching? Alors certains vont me dire, mais tu nous annonces rien de nouveau Brigitte, en nous parlant du life coaching, du coaching d'entreprise et du coaching sportif. Si, je vais vous annoncer beaucoup de choses nouvelles. Encore, je vous ai dit, il y a quelques jours, il y a un coach qui m'a appelé, qui m'a dit « Je ne sais pas définir mon segment de marché, je ne sais pas dans quel domaine je dois aller. Je sais que je veux faire du life coaching, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas trop à qui parler. » Mais pourquoi se limiter? Le life coaching, il est vaste. Le life coaching, il va depuis l'enfant jusqu'au départ à la retraite et après. C'est immense. Dans le life coaching, qu'est-ce qu'on va avoir? La communication de l'enfant avec ses parents, de l'adolescent avec ses parents, de l'adolescent avec l'adolescent, de l'enfant avec l'enfant, qui va avoir un impact, je dirais, sur son comportement. La communication dans le couple, la réorientation vie privée, vie professionnelle. Travailler sur l'épuisement personnel et professionnel. Je vous ai parlé du burn-out, il y a le burn-down, on en est dans le personnel. De aussi pouvoir travailler sur le départ à la retraite, pouvoir travailler sur la préparation aux examens. Vous imaginez la richesse qu'il y a dans le life coaching? Sans vous parler de la gestion du stress, etc., etc. Donc, il y en a plein de choses. Pourquoi vous cantonnez? Parce que souvent, vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Ou on vous a dit, oh, c'est bien, tu devrais faire ça. Mais non, vous avez un potentiel, vous avez un talent. On va parler du coaching d'entreprise. En vous parlant du life coaching, il y a une idée encore qui me vient quand je vous dis ça. J'ai reçu il y a quelques jours un enfant de 10 ans, atteint de nurésie, et dont soi-disant des problèmes de comportement à l'école. Bah oui, il n'est pas très à l'aise à 10 ans. Pipi au lit, ça génère bien sûr des problèmes de comportement, grand faire plaisir. Une séance en hypnose et avec du coaching derrière. Aujourd'hui, cet enfant déjà n'a plus ce problème de nurésie. Et il souhaite continuer dans l'accompagnement parce qu'il a rencontré quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, qui est dans la bienveillance. Même sa maman m'a dit, mais jamais il a voulu continuer. Et là, je peux vous dire que c'est pareil. Ses résultats à l'école changent, son comportement change. Mais c'est aussi une équipe gagnant-gagnant. Le coaching en entreprise. Le coaching en entreprise, c'est aussi quelque chose de merveilleux. C'est aussi le coaching, je dirais, de ce qu'on appelle une entreprise ambitieuse. L'entreprise ambitieuse, l'entreprise qui a envie d'être proactive, l'entreprise qui a envie d'avancer. Faites la différence entre réactif et proactif. Souvent, je vais mettre une action en place parce que je suis devant le mur. Et mon champ vision, il est comme ça. Je pose une action, mais elle ne marche pas. Je n'ai pas le temps de me retourner. Si maintenant je prends du recul, que je m'éloigne de ce mur et que je pose une action et qu'elle ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai le temps d'en poser une autre, j'aurai le temps de corriger. C'est une entreprise qui sait se projeter, c'est une entreprise qui a envie de se donner des challenges. C'est exactement comme un sportif de haut niveau. Et là, il faut être capable en tant que coach d'emmener des actions innovantes, d'être agile, donc adaptable, d'emmener des axes de transformation pour vraiment emmener cette entreprise sur des nouveaux marchés et permettre aux sportifs d'atteindre des records sportifs. Ça aussi, c'est très important. Ça fait sens pour vous, ce que je suis en train de vous expliquer? Le coaching sportif,
Je vous ai parlé du coaching d'entreprise et ce que je viens de vous dire est aussi valable pour le coaching sportif. Mais le coaching sportif, c'est aussi l'accompagnement du sportif. On peut le comparer à une Formule 1. Tout doit être bien huilé. Et un grain de sable dans l'engrenage et tout se grippe. Pour cela, j'ai envie de vous donner un exemple concret au niveau de ce sportif. Je vous parlais de tout ce qui va être lié à la notion d'environnement. Je vous en parlerai après. Je vais faire durer le suspense. Et restez jusqu'au bout, parce qu'au bout, j'ai une super surprise pour vous. 4 principales stratégies du coaching de vie. Quelles sont les 4 principales stratégies du coaching de vie? C'est d'abord avec les enfants. Être dans la juste moyenne. Arrêtez de dire des phrases comme « c'est toujours comme ça » ou « jamais comme ça ». Je vais reprendre une phrase d'une partenaire et amie qui dit « j'aime à dire qu'il n'y a jamais de toujours ou de jamais ». Il n'y a jamais de noir, il n'y a jamais de blanc. Il peut y avoir aussi du gris, de la nuance, de ramener le curseur au bon niveau. Ça veut dire quoi? Arrêtez de dire à vos enfants « on ne parle jamais à table ». On doit toujours dire bonjour. On ne doit jamais faire ça, on doit toujours faire ça. Quelque part, vous êtes où, vous? Est-ce que vous êtes exemplaire par rapport à ce que vous donnez à vos enfants? Une communication à un juste niveau permet de changer complètement les rapports au niveau familial. Évite d'avoir des problèmes souvent où on a des crises avec les ados, avec les enfants. Ça aussi, c'est un magnifique coaching. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un travail magnifique à faire au niveau de cette transformation. On aime à parler aussi de « on vit ensemble ». C'est le coaching de couple. Ce coaching de couple à travers les valeurs du couple. Aujourd'hui, on a sur Paris un couple sur 2 qui divorce et en province un couple sur 3. Alors par rapport à ça, avant de parler de divorce, quand ça ne va pas bien, posons-nous, travaillons sur nos valeurs. Est-ce qu'on a des valeurs semblables? Est-ce qu'elles matchent toujours ensemble? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Parce que au début, bien sûr, les gens disent « Waouh, je suis tombé amoureux, on se ressemble, c'est magnifique ». Et là, je fais violon. On est dans un mirroring, une synchronicité. On est complémentaires. Et il est important de savoir si nos valeurs, elles sont connectées ou pas. Qu'est-ce que j'accepte de mon compagnon? Qu'est-ce que le compagnon accepte de sa compagne? Comment on nourrit nos valeurs? Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Donc tout ça est très important à comprendre et à travailler. Ça me fait penser à un coaching que j'ai animé avec un collègue coach sur un couple. Et là, c'était assez marrant parce que honnêtement, on était à 2, donc un homme, une femme, et de l'autre côté, un homme, une femme en tant que coach. Et mon orientation était essentiellement sur l'homme, pour lui aussi lui faire comprendre comment fonctionnait une femme. Et mon collègue coach était avec la femme pour lui apprendre comment fonctionnait aussi une femme et comment on pouvait à un moment donné matcher ensemble et avancer ensemble. Comme on dit, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je peux vous dire, ça a été un coaching magnifique. À un moment donné, ils étaient ensemble, des moments donnés, on les avait séparément. Et ça a permis à ce couple de repartir ensemble, parce qu'à un moment donné, ils souhaitaient se séparer. Et aussi de remettre une belle dynamique au niveau familial. Alors, il y a également de faire comprendre que nous ne sommes pas notre métier. Combien de personnes confondent l'identité professionnelle et l'identité personnelle? Souvent, quand il y a un départ à la retraite, les gens tombent dans des dépressions parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne se sentent plus utiles, ils ne savent plus à quoi contribuer. Avant de parler de départ à la retraite, on a exactement le même cas pour les professions qui sont de l'ordre. L'ordre des experts comptables, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. Parce que vous êtes dans des professions où quand les gens sont radiés, ils perdent complètement leur identité. Et je peux en parler parce que j'ai eu le cas d'accompagner une personne qui avait été radiée. Et par rapport à ça, il a fallu le travailler ensemble pour lui faire retrouver qui il était à la base avant d'être son métier. Et je peux vous dire qu'on a fait un coaching fabuleux.
Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit j'ai été radié et dans quelque part, j'en suis content parce que maintenant, je vais pouvoir exercer ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, il fait aussi de l'accompagnement. Il aide des gens à avancer. Et il est vraiment super content. Ça, c'était notre troisième stratégie. Notre quatrième stratégie, c'est permettre aux personnes de faire un vrai travail sur la confiance en soi, un vrai travail sur soi. Je peux vous dire qu'en général, 99% des gens qui viennent vous disent toujours, dans le domaine particulier, j'ai besoin de travailler sur ma confiance en soi. Et là, c'est pareil. Mes années d'expérience dans les téléconférences et les supervisions ou des coachs en apprentissage me disent voilà, mon client veut travailler sur la confiance en soi, je travaille sur la confiance en soi. Et je leur dis stop, déjà, est-ce que vous avez fait une anamnèse déjà correcte? Est-ce que vous avez travaillé sur la notion de l'estime de soi au départ? Parce que la confiance en soi, c'est le seul pilier qui met en mouvement. Et l'estime de soi, c'est quoi? Je vais faire un petit peu pédagogique. L'estime de soi, c'est estimare. C'est déterminer la valeur, avoir un jugement sûr. Et l'estime de soi repose sur 3 piliers. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. L'amour de soi, c'est, j'ai tendance à dire, est-ce qu'on s'aime ou on s'aime pas? Qu'on soit jaune, qu'on soit vert, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit mec, qu'on soit plus important, peu importe. On est digne d'amour et de respect. C'est pour ça que souvent je le fais à la Louis de Finesse. Est-ce que je m'aime? L'image de soi, c'est connaître ses qualités et ses défauts, leurs limites et leurs potentiels. Et je rajoute aussi, je vais vous faire cadeau, la notion de compétence, la notion de capacité, de talent. C'est se reconnaître soi-même dans tout cela. Si on se reconnaît, qu'on se valide dans tout ça, on va avoir confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est posséder les ressources pour faire face aux aléas de l'existence et avancer. Donc vous voyez que si je travaille directement sur la notion de confiance en soi et que je ne connais pas mes ressources et que je ne les valide pas, je ne pourrai pas développer ma confiance en soi. Voilà la 4e stratégie que je voulais vous donner sur ce qu'on appelle le coaching de vie ou le life coaching. Nous allons parler maintenant des 3 principales stratégies puissantes pour accompagner le chef d'entreprise ou pour accompagner le sportif dans le domaine de la performance. Quand je parle de performance, on est vraiment dans l'entreprise, on parle de coaching de performance. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle une crise. Une crise, c'est une opportunité. Voyez-le vraiment de cette façon-là, la crise est une opportunité. On va prendre cet exemple du coaching de crise. C'est un coaching des plus complexes que l'on a en entreprise parce qu'il en va de la réputation de l'entreprise. Et la vraie différence entre un coach et un coach d'élite, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise à prendre du recul et vraiment de l'aider sur des prises de décision qui va faire la différence. Je vous parle de coaching de crise, je vais vous donner un exemple concret par rapport à ce coaching de crise. Comme je vous ai dit, le coaching de crise, c'est un coaching complexe. Un coaching complexe, c'est-à-dire que là, le coach va vraiment aider l'entreprise à avoir des questions qui soient pertinentes, de sortir des stratégies classiques, d'emmener l'entreprise vraiment dans ce que j'appelle que l'impossible d'aujourd'hui n'est que le possible de demain, voire dans l'inaccessible. Et vous faites du coaching de high level, honnêtement. Je vous ai dit, nos apprenants nous ont surpris, en 4 mois, ils nous ont sorti vraiment une stratégie d'accompagnement en coaching de crise et ils nous ont bluffé, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très très fort et il faut être aussi dans une stratégie de ce qu'on appelle out of the box. C'est sortir vraiment de sa boîte crânienne, imaginer vraiment le coaching là où l'on voudrait que l'entreprise soit, à l'extrême, comme je vous ai dit, à l'inaccessible. C'est de vraiment faire sortir l'entreprise par le haut et d'avoir des résultats qui soient magnifiques. Ça me fait penser, moi, il y a quelques années, où j'avais été dans une entreprise d'expertise comptable où on m'avait demandé de venir faire un team building. Et quelques mois avant, le chef d'entreprise, parce que j'aime à dire qu'un expert comptable, c'est aussi un chef d'entreprise, avait un problème avec ses salariés. Et là, je lui avais dit, ok, on va faire le team building, mais est-ce que cette problématique est réglée? Il m'a dit, oui, oui, t'inquiète pas, c'est réglé. Donc, j'avais préparé vraiment mon team building avec la notion de performance, avec tout ce qu'on veut. Et quand je suis arrivée, là, je suis arrivée dans l'entreprise, on était en pleine crise, en plein problème de conflit. Et là, j'ai dit, avec la problématique de quelques temps avant, qui n'avait toujours pas été soldée. Là, j'ai dit au chef d'entreprise, stop. On va tout changer. Ce matin,
tu ne viens pas dans la salle. Je vais gérer vraiment les salariés, c'est-à-dire que les salariés vont s'exprimer et tu viendras en fin de matinée. Là, je peux vous dire qu'on a passé une matinée sensationnelle. Sensationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque salarié a pu s'exprimer. Ah, il y a eu des noms de petits oiseaux, hein. Ça, il y en a eu plein. Moi, mon rôle, ça a été de transformer sur le tableau les mots de façon différente. Et là, par rapport à ça, en fin de matinée, le chef d'entreprise est venu. Il a répondu à chaque problématique. Par rapport à ces problématiques, il n'a pas forcément donné, je dirais, la solution que les salariés attendaient. Par contre, les salariés ont été reconnus. Ce que cherche chaque être humain, c'est être aimé et être reconnu. Ils ont été compris, ils ont été entendus. Et ça a tout changé. Alors, il a fallu que je sois agile, adaptable. Et ça, c'est important. Changer le team building qui était prévu. Et là, on a décidé de travailler sur les valeurs de l'entreprise. Quelles elles étaient? On a défini les valeurs ensemble de l'entreprise, on a identifié les comportements qui matchaient, les comportements qui étaient hors jeu par rapport à l'entreprise. Et je suis dans une entreprise d'experts comptables, essentiellement des boîtes crâniennes. J'ai décidé de faire out of the box. Out of the box, c'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher des toiles et de la peinture. Et je les ai mis en sous-groupe et ils ont dû peindre leurs valeurs sur des toiles. Oui, ils ont peint leurs valeurs. Ils ont vraiment aimé, ils ont été rechercher vraiment cet enfant intérieur. Ils ont fait le blason de l'entreprise. Ça a été leur carte de vœux pour leurs clients. Ils ont aussi changé la dynamique qu'ils avaient avec leurs clients. Ils ont vraiment amélioré leur communication et ils ont été force de proposition. Vous voyez que ça aussi, c'est important. Comment faire sortir l'entreprise par le haut? Alors, pour continuer, la deuxième stratégie que l'on va voir après le coaching de crise, c'est le fameux raisonner out of the box. Raisonner out of the box, c'est comme on a vu, hein, le coach va prendre de la hauteur, va raisonner en dehors des stratégies classiques et va emmener l'entreprise vraiment à sortir par le haut. Et c'est vraiment un coaching spectaculaire en entreprise et un coaching complexe. La troisième stratégie, c'est de gérer l'inconnu en toute confiance. C'est vraiment aussi une façon de faire pour l'entreprise, pour lui emmener à comprendre les bénéfices, de travailler sur ses croyances, de travailler sur ses peurs, de travailler sur son image. Tout ce que le coach va travailler de concert avec l'entreprise va lui permettre aussi de sortir par le haut. Alors, comme vous êtes nombreux, j'ai envie de vous en donner une quatrième stratégie. C'est savoir se différencier. Savoir se différencier est énorme. On parle beaucoup souvent, on a plutôt tendance à se comparer, à être dans la similitude. Non, l'important c'est de se différencier. L'évolution d'une entreprise, c'est comme l'évolution de l'espèce. Soit on s'adapte, soit on meurt. Darwin l'a dit lui-même, ce n'est pas les plus intelligents qui s'en sortiront, c'est ceux qui sauront s'adapter. Et s'adapter, c'est se différencier. C'est ce que ABC Programme propose, donc lui-même, un nouveau type de coaching pour former des coachs d'élite. Et c'est aussi l'exemple, donc par la preuve. Donc ça, c'est important. C'est également savoir se différencier, c'est emmener aussi une nouvelle visibilité, une nouvelle notoriété par les réseaux sociaux. Donc, voyez que être un coach d'élite est quelque chose de passionnant, mais en acceptant de se différencier et de savoir ce que l'on peut emmener comme valeur ajoutée. On était donc dans le monde de l'entreprise, on a juste avant, toujours en étant dans le monde de l'entreprise, dans le monde des sportifs. Tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'entreprise peut s'adapter aux sportifs, mais on va aller un peu plus loin pour les sportifs. On va parler vraiment du coaching de sportifs. La carrière d'un sportif est courte. Il veut de la performance. Il veut également laisser une trace. Mais sachez qu'un sportif est soumis à des sponsors. Il peut être aussi harcelé, déstabilisé de la part de ses concurrents. Et là, le coach d'élite devra accompagner le sportif à prendre du recul nécessaire afin vraiment d'aborder la situation sous un autre angle et avec une capacité à être réactif, à être agile et en même temps pouvoir tenir son niveau de performance.
Alors, quand je vous parle d'être sous la pression de sponsors, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de discuter avec un sportif et qui m'a, je dirais, appris cela. J'étais quand même très stupéfaite en me disant, je lui dis oui, mais voilà, tu as de la chance, tu as une voiture, tu as des habits, tu as plein de choses qui sont emmenées autour de toi. Il me dit oui, tu as raison. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Tout ça, c'est important en maintenant le niveau de performance. Si demain, je baisse dans mon niveau de performance, sur le champ, on viendra me prendre la voiture, les habits, etc. D'accord? Donc vous imaginez l'épée de Damoclès qu'il y a sur ces sportifs? Je vous parlais de harcèlement. Je vais vous donner un exemple concret. Libre à vous de savoir qui c'est. C'est une nageuse française de très haut niveau qui a obtenu, je dirais, tous les titres sur les 4 nages. Une nageuse exceptionnelle. Et elle était suivie de très très près par une nageuse italienne. Et le seul moyen qu'a trouvé la concurrence italienne pour déstabiliser cette nageuse française, c'est de mettre dans les bras de cette nageuse française un bel Apollon italien. Elle est tombée dans ce piège. Pour elle, son focus, ce n'était plus l'entraînement, c'était plus la compétition. Elle allait à son entraînement, à peine elle sortait, elle se séchait et en sortant, elle avait un jet privé qui l'attendait pour l'emmener en Italie. Au fur et à mesure, ses résultats ont chuté et tout ce qui s'est passé derrière, elle a quitté le monde sportif. Elle aurait pu atteindre encore bien d'autres niveaux. Et elle n'est plus avec son Apollon aujourd'hui. Alors vous voyez que accompagner un sportif de haut niveau, un grain de sable dans l'engrenage et la machine est grippée. Donc un sportif de haut niveau, ça s'accompagne pas seulement sur ce qu'il fait au niveau technique, mais tout ce qui est l'environnement qui est autour, les valeurs, comme les valeurs famille. Je vous renverrai à Federer par exemple. Donc tout cela est important de comment garder un niveau de performance. Donc maintenant, 5 stratégies pour se différencier de la concurrence et attirer de nouveaux clients. Donc première stratégie, être supervisé. La supervision est quelque chose d'important. Ça fait partie du code de déontologie des coachs. Il y en a combien d'entre vous qui se font superviser? Un coach d'élite se fait superviser. La supervision déjà permet de prendre de la hauteur sur son coaching, de ne pas faire du coaching de bas niveau, de répéter des choses, mais vraiment d'être adapté, d'éviter de faire des projections, du transfert, du contre-transfert. Savoir choisir son superviseur. Un superviseur, déjà, c'est quelqu'un qui a au moins 5 à 6 ans d'expérience dans son métier d'accompagnement. De choisir un superviseur qui connaît le domaine dans lequel vous allez être ou vous demandez d'être supervisé. Ne pas confondre coach, superviseur et psychologue, ça n'a strictement rien à voir. Donc choisissez correctement votre superviseur. Être formé toute sa vie, c'est ce que je fais moi-même. Je suis une grande apprenante. Aujourd'hui, je viens de m'engager dans une formation qui est sur le domaine spirituel. Parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Nous nous sommes éloignés de cela. Quand on vient, j'aime bien faire une analogie, quand on vient au monde, on a notre essence. Si on fait une comparaison avec un œuf, on a le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est l'essence même. Puis, on va nous éduquer. On aura notre personnalité, notre vraie personnalité, qui est notre blanc d'œuf. Et après, on va avoir toute l'apparence qu'on va vouloir se donner, les manteaux, les vestes, tout cet apparat qu'on va se mettre dessus pour créer notre fausse personnalité, qui est la coquille d'œuf. Et l'idée, c'est de casser cette coquille d'œuf pour aller rejoindre notre vraie personnalité et pour aller se connecter à notre être. Et cela demande de travailler sur nos centres inférieurs, nos centres intellectuels, notre centre émotionnel, notre centre physique. Et on a tendance plus à travailler sur notre centre intellectuel et physique et de ne pas être connecté à nos émotions. Et l'idée, c'est d'être aligné avec ces 3-là, comme j'aime appeler les 3 C, le cerveau, le cœur et le corps, pour pouvoir vraiment développer nos centres supérieurs et nous reconnecter à notre essence. Et ça, c'est très important. Là, ici,
La deuxième stratégie, c'est faire partie d'un réseau. Faire partie d'un réseau apportant des clients rapidement, sans dépenser de l'énergie inutile. J'ai dit réseau, j'ai pas dit réseautage. Comme on dit souvent, les coachs ne savent pas se vendre, ils vont faire des soirées réseautage, ils échangent des cartes de visite, mais ça n'emmène à rien. Un vrai réseau sur lequel on peut se poser, sur lequel on peut échanger, sur lequel on peut vraiment trouver des clients. Ça, c'est un véritable réseau. La troisième stratégie, c'est d'avoir fait un travail sur soi. Un travail sur soi vraiment en profondeur. Vous l'avez compris. Quelle est ma légitimité pour accompagner quelqu'un si je n'ai pas travaillé sur moi en profondeur? Je vais rester dans la technique, techniquement compétent, je serai dans une superficialité, je ne comprendrai pas ce que mon client y vit. Dès le moment où vous avez travaillé sur vous, vous n'êtes plus connecté en vous disant mais quel outil je vais utiliser? Vous restez connecté à votre client et les choses viennent toutes seules. La quatrième stratégie, c'est savoir déléguer les actions. Savoir déléguer les actions qui n'ont aucune valeur ajoutée. Quel est votre taux horaire? Combien de temps vous passez à faire votre comptabilité? Le pas de tir de la fusée. Dans ce premier étage, vous allez avoir un travail sur la connaissance sur vous, mais une connaissance de soi vraiment en profondeur. Qui va durer plusieurs mois. Cette partie d'enseignement utilise et vous apprend aussi l'utilisation de nombreux outils, comme les neurosciences, comme la PNL, comme l'analyse transactionnelle, les techniques cognitivo-comportementales, la cohérence cardiaque, l'EFT, l'Emotional Freedom Technique et bien d'autres techniques que vous vivrez, je dirais, personnellement, tout en travaillant sur vous. Je peux vous dire que déjà, rien qu'au niveau des étudiants, ce sont des miracles. Même plus que ça, parce que quand nous faisons les séminaires de 3 jours, le premier jour et le premier jour VIP que j'appelle, qui est ouvert qu'à nos apprenants. Les 2 jours suivants, on ouvre au public. L'autre jour, nous avons une jeune fille de 20 ans. Cette jeune fille de 20 ans, en 2 jours, a fait un bond énorme. Elle a quelqu'un qui était fermé, qui n'osait pas s'exprimer. Elle s'exprime et surtout, elle a permis à son enfant intérieur de s'exprimer. Et j'aime à dire que ma mission, c'est « Je suis l'amour inconditionnel qui éveille et révèle votre enfant intérieur ». Dans le deuxième étage de la fusée, celui qui va vous propulser vers l'objectif. Vous découvrirez toutes les subtilités des 3 domaines de l'accompagnement, le life coaching, le business coaching, le coaching sportif, grâce à des personnes extraordinaires venues de différents pays et de différentes cultures, mais qui sont reconnues parmi les experts dans leur domaine. Pour cela, bien sûr, tout à l'heure, je vous ai donné ces 3 domaines et les niveaux que l'on a, parce que c'est pas seulement avec une base de 6 mois que l'on peut accompagner dans tous les domaines. Le 3e étage de la fusée, celui qui va vous donner l'atteinte de votre objectif, de l'installation au développement, à l'étude de sa marque, au développement de ses réseaux, au développement de sa notoriété, jusqu'à l'obtention de ses premiers clients. Donc les experts vous accompagneront pas à pas. Je vous disais en commençant cette masterclass que je vais vous proposer une transformation. Alors, si je poursuis ma métaphore de la fusée, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Avec une fusée, qu'est-ce qui se passe? C'est un moyen de locomotion pour découvrir des horizons lointains. Eh bien, poursuivons cette métaphore. Nous vous emmenons vers des horizons de l'accompagnement qui n'ont pas encore été explorés. Alors, ne perdez pas une minute. Montez à bord de cette fusée, il n'y aura pas de la place pour tous. Faites-vous ce plaisir, montez dans cette deuxième fusée, vous comprendrez pourquoi les témoignages que nous recevons de la part de nos premiers apprenants sont tellement élogieux. Ce que nous vous offrons dans cet institut est tout simplement prodigieux. Honnêtement, très honnêtement, je ne pensais pas pouvoir vous offrir autant de choses dans un enseignement de coach d'élite. Tout d'abord, cet enseignement se présente sous une forme mixte, c'est-à-dire en formation digitale et en présentiel, pour que vous ne soyez jamais seul. Un séminaire de 3 jours qui se déroulera dans le sud de la France toutes les 8 semaines environ. Eh oui, dans le sud de la France, il fait beau, il y a du soleil et c'est important pour se ressourcer. Nous mettrons en place des situations réelles pour vous apprendre à gérer tout type de situation et non en duo avec des exercices simples.
comme je vous ai dit, en accompagnant des chefs d'entreprise, des particuliers, des sportifs de haut niveau, et vous allez être dans le pratico-pratique. Et nous serons là pour vous accompagner. Nous aurons également une rencontre bimensuelle en supervision et une visioconférence pour vous apporter du contenu supplémentaire. Tout en étant en digital, cela reste humain. Vous aurez également un rendez-vous hebdomadaire avec un autre apprenant qui sera votre binôme avec lequel vous allez travailler vos homework qu'on va vous donner et vous serez assisté d'un étudiant de la première cohorte. Vous bénéficierez au cours des 6 premiers mois de 5 heures de coaching individuel avec nous en tant qu'enseignants sur donc, les problématiques, les difficultés personnelles que vous rencontrez. Et nous organiserons 3 événements dans le courant de l'année dans 3 villes importantes donc, où nous irons à votre rencontre. La présence en tant que formateur d'experts internationaux reconnus dans le domaine. Il y a longtemps, depuis le début, nous avons commencé, je vous parle d'une équipe formidable et je vais être heureuse maintenant de vous la présenter. Alors, honneur aux hommes, puisque nous avons un homme dans l'équipe, il a de la chance, il est entouré de nombreuses femmes, Christian Van Dorp. Christian Van Dorp qui est expert parmi les experts dans le monde de l'entreprise, qui nous vient de Bruxelles. Il a un CV très impressionnant et il est tout le temps aussi dans l'entreprise. Nous avons Nancy Loyon dans le domaine de la famille, coach familial, donc elle est dans tout ce qui est le domaine de la famille, des enfants et elle nous vient du Canada. Elle est experte aussi parmi les experts dans ce domaine. Nous avons Izzy Catala, experte en personnel branding et en création de sites internet et développement des réseaux sociaux. Et nous avons également Anna Dayan, expert comptable exceptionnel qui se différencie dans la manière d'accompagner les entreprises en les propulsant et en optimisant la fiscalité sur les territoires européens. Vous voyez que nous avons ici du high level, de la pointure. Nous vous offrons également de partager notre partenariat sur la plateforme ICE Coaching, dont nous sommes les garants, qui vous permettra d'avoir une visibilité avec des centaines de milliers de personnes et d'entreprises, un enseignement complet sur les 3 domaines d'accompagnement que sont le life coaching, le business coaching et le coaching sportif. Également, l'accès à un groupe fermé Facebook ABC Programme, et une bibliothèque de nos meilleures conférences ainsi que des conférenciers qui nous ont accompagnés. Quel est le coût de cette formation? Simplement, en regardant tout ce que je vous propose, vous vous doutez que le prix de cet enseignement est à la hauteur de vos attentes. Alors, si nous voulions simplement faire un aperçu du coût qui m'a coûté au niveau de la somme de connaissances que je vais vous apporter, nous serions à plus de 200 000 € effectivement. Et de là, nous serions enclins à vous proposer un prix au 10e qui est de 20 000 €. Et là, nous ne serions pas dans le prix du marché. Alors, pour être sûr de vous satisfaire, je vous propose de vous inscrire sur notre calendrier de disponibilité afin de convenir d'un rendez-vous. Car écoutez-moi bien, nous avons plus d'une dizaine de formules à vous proposer. Vous avez vu la richesse, nous avons plus d'une dizaine de formules à vous proposer. De plus, nous avons la possibilité, comme je vous l'ai annoncé un peu plus tôt, de faire subventionner votre formation. Quels sont les bonus? Un séminaire de 3 jours toutes les 8 semaines, une supervision mensuelle, 5 séances de coaching individuel, un vrai travail en binôme, une conférence mensuelle pour obtenir des contenus supplémentaires, un module d'information sur le choix de la structure juridique, un accès à un groupe Facebook fermé où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et vous avez une réponse sous les 24 heures. Et maintenant, prenez vos agendas. 2 places offertes pour notre événement à Toulouse où on aura des conférenciers exceptionnels pour booster votre activité de coach, de thérapeute, de consultant ou de tout chef d'entreprise. Le 11 janvier à Toulouse, au Palladia. Donc vous voyez, dans un lieu de rêve exceptionnel. Il existe une garantie sur cette formation, 30 jours satisfaits ou remboursés. Arrivé à ce stade de cette masterclass,
je voudrais vous poser 2 questions essentielles. Si vous ne vous décidez pas maintenant, quand vous déciderez-vous? Si vous ne prenez pas une décision, qui la prendra à votre place? Alors pour cela, vous allez trouver maintenant, sous cette vidéo, un bouton bleu ou un encas bleu à droite pour cliquer et prendre rendez-vous avec moi. Je vous offre 1 heure de coaching avec moi. Vous allez pouvoir prendre le rendez-vous par rapport à un calendrier lié à mes disponibilités et matcher avec vos disponibilités. Je prendrai 7 heures pour répondre là à toutes vos questions et vous aider à faire les choix nécessaires pour trouver l'école qui vous correspond ou répondre à tous les besoins nécessaires pour devenir un véritable coach d'élite, vous aider à développer votre activité pour pouvoir en vivre à la hauteur. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que nous faisons un métier formidable. Maintenant, vous allez aussi pouvoir être redirigé vers le site et donc voir aussi tout le contenu de cette magnifique formation. On va prendre le temps maintenant de l'ensemble des questions-réponses. Alors par rapport aux questions-réponses que je vois qui sont mentionnées, donc je vois, est-ce que cette formation peut être subventionnée? Oui, cette formation peut être subventionnée, comme je vous ai dit, puisque nous sommes datadockés. Si vous êtes demandeur d'emploi, nous sommes reconnus au niveau du Pôle emploi. Il suffit de rechercher coach d'élite, déjà formation en coach d'élite, et vous allez pouvoir à ce moment-là demander à votre conseiller et vous allez revenir vers nous. Super. Alors, on me demande le niveau de connaissance nécessaire pour faire cette formation. Déjà, vous allez, pour faire cette formation, passer un entretien avec moi pour voir qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce qui vous plaît réellement dans cette formation pour pouvoir avancer et être formé dans les 3 domaines les plus lucratifs de l'accompagnement. Donc, life coaching, connaissance d'entreprise, donc business coaching et coaching sportif. L'autre question qui suit, c'est est-ce qu'il faut avoir une connaissance de l'entreprise pour pouvoir rentrer? Non, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une connaissance suffisante de l'entreprise ou il vous semble de ne pas avoir connaissance, nous vous apporterons les connaissances nécessaires pour pouvoir travailler en entreprise. Super, merci pour votre retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors maintenant, je vous invite à poser d'autres questions et dès demain, je répondrai à toutes ces questions. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt avec tout mon amour. Vous allez essayer de faire un site internet. L'idée, c'est déléguer les choses qui vous prennent du temps et vous allez gagner du temps pour pouvoir faire vraiment ce que vous voulez et devenir un véritable coach d'élite. Comment développer sa visibilité de façon performante sur des réseaux sociaux et augmenter sa notoriété? Parce que oui, aujourd'hui, ça passe par là. Sur quel réseau je peux aller? Ça, c'est notre 5e stratégie. Quel est quelque part mon personal branding? Vous me voyez, je suis en rouge et noir. Je suis en rouge et noir parce que c'est mon personal branding. Vous allez voir le site ABC Programme, c'est aussi les couleurs d'ABC Programme. Il est important d'incarner qui on est dans son identité, même à travers les réseaux sociaux. Alors, fort de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, on va continuer ensemble. Je vous laisse le temps un petit peu de boire. Je vais le faire moi-même, de boire un petit peu aussi. Parce que je suis tellement passionnée par ce que je suis en train de vous raconter que, pris dans mon élan, j'oublie aussi de boire. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, en quoi cela consiste et quels sont les critères vraiment pour devenir un véritable coach d'élite? Un véritable coach d'élite, il doit savoir développer son écoute. Il doit savoir écouter, il doit savoir comprendre ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, le besoin implicite et le besoin explicite de son client. J'aime à dire qu'on a 2 oreilles et une bouche. On doit écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Ce que je suis en train de dire est valable pour les coachs, est valable pour les dirigeants, pour les managers, pour les sportifs, pour choisir votre coach. Il est important de vous connaître en profondeur, d'être aligné cerveau, cœur, corps.
pour ne pas être influencé par les jeux psychologiques, conscients et inconscients, pour ne jamais être seul durant l'enseignement, mais aussi tout au long de votre carrière. Ne jamais être seul dans l'enseignement, être accompagné, être supervisé et après être là, être entouré d'une famille qui peut vous emmener à vous projeter. Quand je parle de ça, moi je suis ravie d'être au niveau d'ABC Programme parce que je vous ai dit, je suis accompagnée d'experts parmi les experts, je vous les citerai après, qui sont extraordinaires, mais j'ai même des gens de ma première cohorte qui s'investissent parce qu'ils trouvent ça tellement génial qu'ils sont déjà aussi rentrés et force de proposition par leur talent. De partager avec vous, grâce aux expériences d'experts internationaux, les connaissances nécessaires pour exercer dans les 3 domaines les plus lucratifs de l'accompagnement, le life coaching, le coaching d'affaires ou business coaching et le coaching de sportifs de haut niveau. La cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place le dossier nécessaire pour obtenir une légitimité dans le diplôme que vous allez avoir. Un diplôme de Bac+3 à Bac+5. Pourquoi? C'est-à-dire une formation qualifiante et pas certifiante. Et toutes les personnes qui ont déjà commencé à ABC Programme, il y aura un effet rétroactif. Le référencement réel de votre activité sur un plan européen, vous donnant une visibilité sur plusieurs centaines de milliers de personnes et d'entreprises susceptibles de faire appel à vos services. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous serez même payé avant d'y aller. Des recommandations issues de la structure d'ABC Programme, des aides pour obtenir des subventions pouvant aller jusqu'à 70% du coût de la formation. ABC Programme est reconnu, CARIF est reconnu au niveau du Pôle emploi, a le Datadoc pour tout ce qui est les personnes qui peuvent aussi donc vouloir faire financer leur formation et est en cours d'agrément OPAC qui sont les nouvelles lois au niveau des organismes de formation dont je peux parler aisément parce que je suis moi-même auditeur OPAC pour auditer les organismes de formation. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des aides juridiques pour vous permettre de choisir le statut de votre structure. Vous allez avoir un partage sur l'infoprenariat et le développement marketing via Internet, la création de votre site, votre personnel branding, votre marque. Vous êtes votre marque. Pour résumer tout cela, pour résumer mon expérience, j'aime à comparer cet enseignement comme une fusée à 3 étages.